Alors les gars, salut, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end comme d'habitude. Allez, bon, je pourrais pas faire le débrief à 4 heures du matin, j'étais franchement fatigué parce que j'ai passé toute la nuit à produire du contenu, donc voilà. Alors, Lionel Messi, le GOAT, le père du foot, vient de se couronner encore de nouveau. Franchement, le gars, il n'arrête plus de gagner. Il n'arrête plus de gagner. Et je sais pas vous, mais je suis quand même content. Je suis content parce que, en vrai, tout ce qui lui arrive, c'est beau. C'est beau, on va pas se mentir. Et en fait, on voit ça un peu comme du bonus. En vrai, c'est du bonus parce que c'est magnifique. Quand il signe à l'Inter Miami, tout le monde commence à le critiquer. Non, qu'est-ce qu'il ira faire et aux États-Unis, le football là-bas, c'est pas la peine, le niveau, c'est pas ça. Ok, d'accord, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est que Messi, il signe dans la pire équipe de MLS. Donc, je ne sais pas c'est quoi vos arguments maintenant. Je ne sais pas c'est quoi vos arguments. Il signe dans la pire équipe. Une équipe qui a marqué 22 buts en championnat la saison dernière, je crois. Une équipe qui n'allait nulle part, qui terminait toujours dernier. Il ne marquait pas en défense, c'était pas la joie. Mais Messi, il arrive et je crois en moins de 10 matchs. Regardez le nombre de buts que l'équipe a déjà marqué. Et regardez le nombre de buts que lui-même, lui seul, il a marqué. À lui seul, 10 buts déjà. La compétition, la League Cup, il termine meilleur buteur. Il termine encore meilleur joueur de la compétition. En fait, c'est fou parce que si vous observez bien, c'est un peu comme Benzema en Arabie Saoudite. Les joueurs qui jouent vraiment au foot, qui sont vraiment bons footballistiquement, dès qu'ils arrivent dans un championnat franchement, on va pas se mentir, le niveau aussi, c'est pas ça. Mais dès que tu les vois venir là, tu sens qu'il y a une différence de niveau. C'est terrible. Vous voyez pas Benzema dans son nouveau club? Quand il joue, la manière dont le jeu est temporisé, la manière dont il distille les passes, la manière dont il met ses buts. En fait, pour un joueur qui est complet footballistiquement, il y a une telle facilité à jouer dans ce genre de championnat. Et c'est ce qui s'est passé. Messi, il est clairement venu réécrire l'histoire de ce club. Un club qui n'avait pas d'histoire. Je vous rappelle, ce club date de quand? 2018-2019. C'est un club qui n'a à peine que 4 ans. Le meilleur buteur avait quoi? 20 que quelques buts, mais Messi en a déjà 10. Il va littéralement fumer ce record-là. En fait, tout le monde dit non, Messi, il ne pouvait pas changer. Il ne pouvait pas quitter sa zone de confort. Il ne pouvait pas briller quelque part d'autre que le Barça. Ouais, il y en a qui vont me dire, ouais, et au PSG, pourquoi il n'a pas fait ce qu'il pouvait au PSG. Mais quand vous prenez les statistiques de Messi au PSG, Messi a bien de meilleures statistiques que des joueurs comme Ronaldinho qui sont passés au PSG et qui sont considérés comme des légendes du PSG. Vous imaginez? Ça, c'est le Messi level. Et actuellement, il a débloqué un autre niveau où, franchement, il fait que gagner des titres, quoi. Il fait que gagner des titres. Ils ont dit qu'il ne pourrait pas gagner dans un autre endroit autre que le Barça parce qu'il y avait Xavi, Iniesta. Ok, il arrive au PSG, deux Ligue 1 et une Super Coupe de France. Ou une Coupe de France, je ne me rappelle plus trop. Il arrive à l'Inter Miami qui était le pire club de la MLS. Regardez ce qu'il est en train de faire. Franchement, je ne sais pas quel argument. Il faut juste vous taire et apprécier, quoi. C'est tout. C'est tout. Il faut juste apprécier que footballistiquement, il n'y a bien sûr aucun joueur dans l'histoire comme lui. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est lui. Il n'y a pas. C'est le meilleur de l'histoire du football. Et voilà, c'est ce qu'on est en train de voir. Messi, franchement, il est carrément sur un nuage, quoi. Et vous allez remarquer qu'il y a une différence là, il y a un mois et demi, quand il était au PSG et quand il arrive à l'Inter de Miami. Cela prouve ce qu'on disait. Bon, au PSG, ce n'était pas lui le leader. Ils ont confié toutes les clés à Mbappé. C'est normal, il n'y a pas de souci. Maintenant, le gars s'en va et il a même dit dans une interview, il dit, genre, son arrivée, son départ pour le PSG, quand il quittait le Barça pour le PSG, c'était quelque chose, voilà, c'était juste la seule option, quoi, parce que, voilà, il n'y avait pas
option. Il fallait se préparer pour la Coupe du Monde, voilà, et on avait besoin de quelque part où aller se reposer pour se préparer, pour ne pas perdre la forme. Mais le PSG n'a jamais été un club en vrai où Messi aurait voulu être. Miami, il a choisi Miami et il adore Miami. Vous allez voir qu'arriver dans ce club, tu sens qu'il est joyeux. Vous sentez il est là, il est présent. Il y a une équipe qui court pour lui. Beaucoup de choses. Et ce qui est fou, c'est son humilité parce que vous voyez, il remporte la coupe. Qu'est-ce qu'il fait? Il remet le brassard au joueur qui était le capitaine avant qu'il n'arrive. Non mais c'est... Comment ne pas aimer ce gars-là? Comment vous pouvez ne pas aimer Messi? C'est impossible. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'aime pas Messi. Si tu n'aimes pas Messi, c'est que franchement, tu as tellement de problèmes dans la vie, quoi. C'est pas possible. Tu peux aimer Ronaldo, tu peux aimer Neymar, tu peux aimer les autres, mais c'est pas une raison de dénigrer Messi. Il est trop parfait, les gars. Il est trop parfait. Donc voilà, Messi, il arrive à l'Inter de Miami. Champion encore une nouvelle fois. Il ne s'arrête plus. Champion à chaque fois. En vrai, joueur le plus titré de l'histoire du football. En vrai, sa légende s'agrandit à chaque fois, quoi. Chaque fois qu'il monte sur un terrain, c'est un record qui va être battu. C'est un record qui est en danger. Parce que, voilà, quoi. Il a eu la carrière qu'il fallait. Il a eu tout ce qu'il faut. Et en vrai, le football lui a récompensé. Et tout ce qui arrive maintenant, c'est du bonus. Enjoy, les gars. Il faut juste enjoy. C'est tout. Il n'y a rien à faire. C'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Léo Messi. Et Dieu qu'il y a quelques années, on a beaucoup souffert. Hein? On a beaucoup souffert, les gars. Donc là, maintenant, en vrai, c'est une satisfaction. Hein? C'est un soulagement. C'est carrément devenu du plaisir. On prenait du plaisir. Hein? Mais maintenant, en vrai, c'est plus qu'un plaisir maintenant, quoi. C'est juste... voilà. On se sent bien. Dès qu'on voit Messi jouer, on est bien. S'il gagne, il ne gagne pas, on va bien. Parce qu'on a absolument tout gagné. Tout ce qu'il fallait gagner dans le football. Nous, on l'a tout gagné. Les pro Messi. Ah, et quel homme. Il apporte de la joie, la paix du cœur. En fait, il nous a libérés de tout ce qui est... de tout ce qui est... voilà. Tout ce que les pro-Ronaldo, les Madrilènes nous ont fait subir pendant des années quand on se faisait éliminer en Copa, quand on perdait à la Coupe du Monde, quand on se faisait humilier en Ligue des Champions. Mais maintenant, vous voulez quoi? Nous sommes contents et vous ne voulez pas qu'on soit contents. C'est pas sérieux, les gars. Quand même, un peu de quand même, voilà. Allez, et continuez à jouir du GOAT parce que c'est lui, il est seul, il est unique. Et je suis sûr même que si on se concentre bien, on va encore gagner la MLS. Voilà. Je suis barcelonais, mais je suis de l'Inter Miami aussi. Oh, que c'est beau le football. Allez, peace.